Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps de s'intéresser à nous, ou plutôt à vous. Enfin, prendre le temps, en tout cas, avec nos deux invités, Karel Garnier, bonjour. Bonjour. Et Laure Maloubier, bonjour également. Vous êtes toutes les deux les co-responsables, les cofondatrices de Eau Source événementiel. Avant de parler de vitalité, de santé globale, de bien-être pour tous, parlez-nous un peu de Eau Source événementiel. Qu'est-ce que c'est, Eau Source événementiel ? Alors, allez-y. Alors, Eau Source événementiel, c'est une entreprise que nous avons eu le grand bonheur de cofonder toutes les deux il y a quasiment 1 an. C'est une entreprise qui nous permet de mettre véritablement du sens, les valeurs qui nous animent. C'est-à-dire ? Alors après un parcours de vie professionnelle dans certains domaines d'activité, on a eu véritablement cette possibilité via Eau Source de revenir à l'essentiel et de revenir à la source. Revenir à la source, effectivement. C'est marqué dessus en même temps. C'est écrit dessus, il suffit de le lire. C'est ça. Et effectivement, de pouvoir tout simplement inviter aussi le grand public à revenir à l'essentiel. Alors, c'est vos parcours à l'une et à l'autre que vous avez considérés comme suffisamment édifiantes ou importantes pour avoir envie de le partager ? Tout à fait. En fait, on a des valeurs communes et à la fois une complémentarité qui sont des vecteurs forts chez Eau Source. On a fait toutes les deux de l'événementiel. Pour Karel, elle en a fait pendant 8 ans. J'en ai fait pendant 15 ans. Il y a une autre valeur très forte qui nous unit, c'est l'ancrage territorial. Je vais pas parler au nom de Karel, mais moi, j'ai toujours fait du bénévolat dans le domaine de la santé publique et notamment sur la commune du Taillan-Médoc. J'ai fait la première virade de l'espoir au profit de l'association, je ne sais pas si vous connaissez cet événement, de vaincre la mucoviscidose. Donc on a à la fois ce vecteur événementiel, ce vecteur de l'ancrage territorial fort, cette volonté de co-créer avec les communes, de rendre une information accessible à toutes, à tous, et de mettre en lumière aussi très fort des professionnels qui peut-être parfois n'ont pas pignon sur rue, et de leur permettre vraiment de présenter leur activité, leur savoir-faire. Parce que justement, vous êtes essentiellement consacré à tout ce qui est, comment on peut appeler ça, médecine parallèle, même médecine douce, mais comment on peut parler de ce que vous représentez ou présentez plutôt, vous soutenez ? Moi, j'aurais parlé de santé globale, en fait. Santé globale ? La santé globale, je pense qu'elle recouvre tout, justement. C'est-à-dire à la fois des professionnels du bien-être, qu'ils soient coachs, qu'ils soient praticiens, qu'ils soient dans l'accompagnement. Ensuite, vous avez tous les professionnels qui soient médicaux ou paramédicaux. Vous avez également les personnes qui s'intéressent à la vitalité tout au long de la vie, c'est-à-dire à la fois, on va prendre tous les âges, que ce soit la maternité, la conception, l'enfance, la petite enfance, l'adolescence, les adultes, sans oublier nos seniors. Et en fait, le mot santé globale, je pense, nous va bien parce qu'il englobe tout ça et que si on prend soin le plus tôt possible de son bien-être, si on prend soin le plus tôt possible de sa vitalité, en fait, on œuvre pour sa santé. Alors, on va en reparler tout à l'heure. C'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Si vous aviez justement l'intention, vous avez monté Eau Source événementiel et parlé de cette santé globale, c'est que vous estimez que la médecine classique est trop vectorielle, est trop précise, est trop... Non, absolument pas. C'est manifestation. Vous n'opposez pas l'une à l'autre. Absolument pas. C'est une parfaite complémentarité, c'est comme un petit peu tout dans la vie. Quand on commence à prendre soin de soi avant d'avoir des désagréments de santé et qu'on est plutôt dans cette sphère de ce qu'on appelle la prévention santé, effectivement, on a après moins recours à la médecine traditionnelle et ça vient en complément, effectivement... Oui, bien sûr, de la médecine traditionnelle quand on a le besoin, malheureusement, d'y arriver à un moment donné. Oui. La prévention, c'est important. Vous êtes donc parmi celles et ceux qui font faire des économies à la sécurité sociale. Par les temps qui courent, c'est peut-être pas mal. Alors pourquoi vous êtes aussi peu reconnu ? Pourquoi c'est aussi difficile ?
Alors, moi, pour vous relater un petit peu mon parcours professionnel, j'ai travaillé pendant 12 ans au sein d'une grosse administration publique que vous connaissez tous, qui est Bordeaux Métropole. Et j'ai eu cette chance d'œuvrer dans un service de santé au travail et un service, du coup, de prévention santé. Donc, comment arriver à prévenir et finalement, avant de guérir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos vies, simplement par le biais de pratiques diverses et variées, qui permet justement de pouvoir ne pas arriver jusque-là. Il suffit parfois d'un rien, un changement d'habitude, une prise de conscience, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où c'est facile. Il y a plein de choses qui sont faciles. Donc, à quel moment on se dit « Oh oui, mais non, mais ça, faut que j'arrête de le faire parce que... » voilà. Mais en fait, c'est pas forcément le moment où on se dit on arrête de le faire. Je dirais que c'est un retour à soi, quelque part. Et le vecteur prévention, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, non, en fait, on n'y voit aucune opposition entre justement la médecine traditionnelle qui va être sur de la symptomatologie. Mais si on revient à soi, si on revient à l'écoute de son corps, si on revient à l'écoute de ce que l'on fait au quotidien, on va être beaucoup plus, je dirais, ancré dans cette volonté justement de se dire comment je peux moi être acteur. Je crois que c'est ça aussi, c'est de rendre les gens acteurs de leur santé. On peut être acteur de sa santé en mangeant mieux, en dormant mieux, en essayant de diminuer autant que faire se peut le vecteur stress, et sans le vouloir, on va de toute façon, en agissant sur ces petits, ce qui pourrait être de petits vecteurs alors qu'ils ne le sont pas, on va quelque part agir sur sa santé. Oui, mais c'est complètement à contre-temps, parce que aujourd'hui c'est plutôt la vitesse, c'est plutôt l'efficacité, c'est plutôt le zapping, c'est plutôt tout ça qui fait avancer. On a l'impression de ne pas être performant si on n'est pas dans cette attitude. Donc là, vous êtes un peu à contre-courant, non ? Eh ben c'est très bien. C'est très bien. C'est parfait. C'est totalement assumé. Si rapporter du bien-être, du mieux-être et des gestes et postures simples à intégrer dans son quotidien, puisque dans les événements que nous organisons, que ce soit au travers des salons bien-être et vitalité, comme au travers des journées vitalité, c'est véritablement ça que nous souhaitons mettre en lumière. C'est cette possibilité de prendre un temps pour soi et de venir assister... Le temps, c'est de l'argent. C'est une priorité. S'accorder du temps et revenir à soi est une priorité. Et puisque sans un corps qui fonctionne bien, sans une bonne santé mentale, on ne peut pas aller chercher d'argent, puisqu'on ne peut plus travailler, puisqu'on ne peut plus faire. Vu comme ça, c'est vrai aussi. Voilà. Non, mais tout à fait. Et sur un vecteur rentabilité, quelque part, prendre, on va dire, 5 minutes pour soi dans une journée. Alors, ça suffit ? Ça peut suffire, oui. Bien sûr. Ça peut suffire, ne serait-ce... Alors, je vais prendre quelque chose de très simple. Dans ces vecteurs dont vous parliez, où quelque part, on est tous dans une course contre la montre. En permanence. Il y a une chose qui est vitale, que l'on fait quand on arrive dans ce monde, c'est de prendre une grande inspiration. Et en fait, rien que ça, rien que le fait de réapprendre à respirer et juste de s'apaiser un peu, permet par rapport, alors je vais vous rejoindre, d'être dans une meilleure rentabilité. Parce qu'à partir du moment où on est mieux soi, on a mieux dormi, etc., on va être plus rentable parce qu'on sera mieux, tout simplement. Et on sera beaucoup plus dans une bonne vitalité que si on a été dans une course effrénée qui finalement peut nous emmener malheureusement à un corps qui vous dit stop. Ça peut arriver. Oui. Enfin, le mot burn-out, on l'entend quand même énormément en ce moment. Parce que justement, on est dans cette course effrénée à la rentabilité et que peut-être prendre 5 minutes, c'est quand même pas colossal dans une journée. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les écoles de management mettent en avant ce genre d'avantage des médecines douces ? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt un petit peu le contraire au niveau de la gestion des entreprises. C'est quand même de plus en plus les fichiers Excel, c'est quand même de plus en plus ce genre de choses, avec les tâches, les fiches de mission, etc., etc. Là, on n'y est pas quand même. Eh bien, ce que les écoles de management ne proposent pas ou ne sont pas en mesure de proposer aujourd'hui, ce que les entreprises
entreprises ne sont peut-être pas encore à même mais pourquoi? de pouvoir Parce que proposer, nous le proposons. Oui, mais c'est comme le télétravail. Beaucoup d'entreprises ont dit le télétravail, c'était bien au début, parce que ça faisait faire quelques économies, mais au final, on se rend pas compte exactement de comment travaillent les collaborateurs. J'aimerais les avoir sous le nez, regarder un petit peu ce qu'ils font, etc. Il y a ce côté-là, c'est-à-dire que on a l'impression que si on prend un petit peu le temps pour soi, on en enlève au vecteur travail, voilà, c'est ça ce que vous êtes en train de dire? Sûr. Mais c'est pas dans les consciences, je veux dire, des personnes. Alors peut-être maintenant, je pense quand même qu'on y vient de plus en plus. Alors là, je vais prendre le vecteur médical, quelque part regarder comme sur des anesthésies, notamment, même sur des interventions assez lourdes. Hein, les anesthésistes permettent d'avoir recours à l'hypnose pour apaiser les personnes, voire même sur certaines interventions, ça c'est un domaine que je connais, c'est pour ça que je me permets d'en parler, de ne pas avoir d'anesthésie et d'y aller sur ce vecteur-là. De la même manière que dans les entreprises, j'entends ce que vous dites par rapport au tableau Excel, etc. Mais il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui font venir au sein de leurs locaux des personnes dans les pauses méridiennes pour pouvoir masser les personnes au travers de massages assis qui ne prennent pas trop de temps, qu'il y ait des sas. Parce que si on retrouve effectivement tous les collaborateurs en peignoir et en chaussons entre milieu d'eux. Non, c'est pas ce vecteur-là du tout. Ça peut changer un peu la donne. Eh bien, vous pourrez mesurer leur rentabilité et vous serez étonné à ce moment-là de voir effectivement qu'un collaborateur qui se sent bien, qui a pris un temps pour lui, que ce soit au travers de massages ou d'autres pratiques de relaxation, de conscience, etc., eh bien, est un collaborateur qui est beaucoup plus productif, qui est donc plus rentable. Et qui a aussi, là, on rentre dans le fait d'appartenir, l'appartenance à l'entreprise aussi, une entreprise qui prend soin de moi, une entreprise dans laquelle je me sens bien, une entreprise qui me permet de me dédier du temps. Et effectivement, on est là aussi, c'est culturel, hein, donc on est là aussi, notre action à nous au sein d'Aux-Sources, qu'elle soit dans les collectivités pour un ancrage local, puisque nos événements sont en co-création avec les collectivités territoriales, comme dans l'entreprise, puisqu'on a déjà des demandes d'entreprises, des entreprises qui viennent vers nous, comme on a un vivier véritablement de professionnels avec lesquels on travaille, il y a une véritable prise de conscience et véritablement un modèle culturel qui évolue véritablement, malgré tout ce qu'on peut penser, les choses évoluent et l'action d'Aux-Sources est véritablement là. Donc ça veut dire qu'à partir de ce discours, ça serait bien aussi que certaines personnes se rendent compte qu'elles ont le droit, qu'elles peuvent s'autoriser, parce que très souvent, on a l'impression quand on prend un petit moment à soi, même sur son lieu de travail, qu'on est en infraction. Et donc là, pas forcément, justement. Effectivement, c'est toute notre action avec l'heure aujourd'hui, c'est véritablement d'éveiller les consciences, véritablement sur au contraire, cette priorité que de s'accorder du temps pour soi. Nous avons parlé tout à l'heure de vitalité, de santé globale, de bien-être pour tous. Et au travail, nous allons maintenant parler de vos initiatives, puisque vous avez créé un premier salon en 2025 à Saint-Médard, entrée gratuite. Oui, tout à fait. Pour un salon autour de la vitalité, de la santé globale, du bien-être pour tous. Alors j'ai regardé, il y avait 50 stands. Exactement. C'est ça, hein. Et il y avait 12 conférences. Alors, des stands, il y avait 7 pôles. Vous me dites si je me trompe, mais voilà. Non, les infos sont parfaites. C'est vrai. Il y avait 7 pôles: nutrition et santé, corps et équilibre, esprit et émotion, sport et mobilité, beauté et soins naturels, écologie et habitat sain, éveil et spiritualité. Quand on se retrouve dans un salon comme celui-là, difficile de s'y retrouver là, parce que comment on fait ? Alors non, justement, on a souhaité, en montant aux sources, de par notre expérience à toutes les deux dans l'événementiel, professionnaliser ces événements. Et justement, il n'y a absolument pas la possibilité de se perdre, puisque tout ce qui est signalétique,
code couleur est associé à un pôle et que vous avez justement un réel sens de circulation dans le salon avec un programme clairement affiché à l'entrée et que justement par pôle, vous ne pouvez pas vous perdre et que si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le domaine de la nutrition, plus d'informations sur le domaine de l'éveil ou chercher une bulle de bien-être autour du massage, tout est signalisé et clairement identifié. Ouais, là où je voulais en venir quand même, c'est que quand on regarde les stands ou même les différentes conférences qui étaient organisées à cette occasion, la liste est longue, mais on retrouve des termes comme épigénétique, magnétisme, sophrologie, sonothérapie. Ça parle pas à tout le monde, ça quand même. On a l'impression d'être dans un autre monde là. Ah non, pas du tout. Au contraire, il faut venir. Venez découvrir. Ce qu'est l'épigénétique, par exemple. Venez comprendre au travers d'une conférence simple ce qu'est l'épigénétique. Oui, alors qu'est-ce que c'est ? Oula, alors l'épigénétique. Alors moi, je suis pas une professionnelle quand même de l'épigénétique, mais c'est de pouvoir. Alors je vais essayer justement de le faire de manière très simple. Ouais. C'est de pouvoir se rendre compte à quel point notre génétique, mais de la même manière que tout ce qui est relatif à notre transgénérationnel, j'espère que je l'ai dit correctement, influe sur nos choix quotidiens. Je vous le fais de manière très simple et très schématisée. Ça va bien évidemment beaucoup plus loin que ça, mais l'idée de ce salon, c'est que oui, alors je suis d'accord avec vous, il y a des termes qu'on ne connaît pas, mais c'est qu'au travers des conférences, des ateliers ou même des stands, de rendre justement cette information accessible et de l'expliquer avec des mots accessibles à tous. Est-ce que ça fait pas un peu peur quand même quand on n'est pas forcément au fait de tout ça? On se retrouve des cartomanciennes, du magnétisme, de l'épigénétique. Enfin, on a l'impression de se retrouver dans un autre monde là, quand même, un autre univers, non? Enfin, faut faire un sacré pas de côté pour accepter tous ces trucs-là. Alors justement, ce pourquoi nous avons souhaité structurer ces salons en 7 pôles, c'est qu'il y a forcément... un pôle qui va vous concerner. Voilà, exactement. Il y a forcément un pôle où vous allez vous sentir concerné. Et vous savez, nous sommes toujours à l'accueil au niveau de ces salons, puisqu'il est important pour nous, justement, pour pas que vous soyez perdus, de pouvoir vous accueillir pleinement et de pouvoir vous orienter. Et nous sommes aussi à la sortie du salon, puisque dans ces salons-là, vous avez un petit peu comme chez Ikea, vous savez, vous rentrez par l'entrée, vous devez cheminer et circuler par toutes les allées, et ensuite vous sortez par une sortie unique. Donc on va au salon, on sort avec un meuble. Non, j'ai pas tout compris. Vous allez au salon et vous vous sortez détendu, bien, vous vous sentez bien. Ouais. Et vous voyez les gens qui ressortent du salon, forcément, c'est là où il est intéressant de prendre finalement leur avis, prendre le pouls, prendre un petit peu la température. Et c'est plutôt satisfaisant et c'est ce qui nous a... C'est quoi le retour, justement, que vous entendez? Alors, je m'attendais pas à tout ça, ou c'est cool. Alors voilà, c'est exactement la première chose qui est dite, c'est je ne m'attendais pas à cela. Ouais. C'est pour ça qu'au-delà des mots que vous pouvez lire ou entendre, allez au-delà et venez voir. L'entrée est gratuite, on privilégie vraiment l'accessibilité à tous. Venez voir ce qui se passe dans ces salons, venez assister à des ateliers, venez assister à des conférences et vous verrez véritablement, faites votre propre expérience et vous en sortirez grandi, guéri peut-être pas, mais en tout cas sur le bon chemin d'un mieux-être. Laure Maloubier, c'est ça justement autour de ces salons, c'est se laisser aller, se laisser surprendre. On a dit tout à l'heure quand même que c'était pas évident comme ça d'accepter, de prendre le temps de prendre soin de soi. Il faut passer un cap de plus quand on veut être dans un salon comme celui-là. Il faut déjà être rompu au moins à l'idée qu'on peut faire différemment. Parce que quelqu'un qui n'est absolument pas sensible à ça, est-ce que vous pensez qu'il peut s'y retrouver dans un salon comme le vôtre? Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, non, je pense qu'effectivement, il faut avoir cette démarche déjà volontaire de se dire... tiens, je vais aller découvrir ce qu'est l'épigénétique, je vais aller découvrir ce qu'est la sonothérapie. Et après, je pense même que quelqu'un qui justement n'est pas du tout axé sur ces domaines-là
peut se laisser aussi surprendre. Alors, on va être très clair, quelqu'un qui va être embarqué soit par la copine, soit par le copain, le mari qui va un peu entrer dans des pieds en disant vraiment je t'accompagne, mais franchement, moi, tes sujets, là, je n'y comprends rien, je n'y connais rien, et presque j'ai vraiment j'ai pas envie du tout. Ça sent le vécu. Ça. Non, mais oui, non, mais faut être clair. Il y a des gens qui vont malheureusement associer le bien-être à effectivement quelque chose de complètement inaccessible. Et je crois que c'est notre volonté à toutes les deux, c'est de se dire, de part, même vous parliez de gratuité, d'accessibilité au salon, c'est de se dire, venez, laissez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, hein, venez et laissez-vous surprendre, et quelque part, même dans un mot que je ne connais pas, venez, on va vous l'expliquer, on va le rendre accessible. Nous, vous voyez, par rapport aux professionnels qui nous accompagnent, qui sont des partenaires, hein, clairement, de créateurs de salons, on fait une réunion en amont de l'événement et on insiste énormément sur ce vecteur de l'accessibilité, puisque c'est ce qu'on souhaite, c'est un vecteur très fort. Vous parliez tout à l'heure des valeurs d'eau source. L'accessibilité est une des valeurs fondamentales et on leur explique, s'il vous plaît, ces 48 heures-là, parlez simple. Parler clair, expliquer, parce qu'effectivement, dans tout corps de métier, quelque part, il y a un langage qui est compliqué. Moi, j'ai fait des études de droit. Bon, le langage des juristes, mais il n'est pas. C'est pas tout le temps évident, simple, non. Hein, voilà, il n'est pas très simple. Mais dans tout secteur d'activité, c'est de leur dire, s'il vous plaît, sur ces 48 heures-là, rendez complètement votre métier comme vos pratiques accessibles à tous. Et c'est pour ça qu'on a fait à la fois un accès à des stands, donc là où les personnes parlent avec les visiteurs, et ensuite on a trois autres même, les conférences, où là on est sur de l'information accessible descendante, les ateliers, où là les personnes sont sur de l'expérimentation vraiment d'une pratique, et on a même une grande salle qui nous permet de faire des initiations, notamment à des pratiques sportives en vogue en ce moment, comme le Moonsfloor, comme tout voilà. Alors là, je m'attendais à ce que comment ça s'appelle, le Moonsfloor. Moonsfloor. Alors là aussi, je vais le faire. Alors me demandez pas, s'il vous plaît, de non, faire. Non, j'ai pas demandé. Mais c'est vraiment. Et là, vous voyez. En même temps, si vous insistez, on peut y aller, hein. Non, pas du tout. Non, d'accord. Non, pas du tout. Je ne suis pas prof de Moonsfloor. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est Non, mais ça va consister en le fait de venir faire travailler le corps par le biais d'étirements très longs, très doux, et de prendre conscience que même en faisant, pour certains, alors pardon, je fais un aparté, mais il faut que ça fasse mal, quoi. Le sport, il faut que ça, que après je sois pas bien, que j'ai mal partout. Courbature pendant 3 jours, voilà, et tout le truc. Génial, c'est extraordinaire. Moi la première, hein, c'est-à-dire que j'y allais sur du cardio, etc. Et puis tout d'un coup, je vais faire un cours de pilates et je me dis, oh là là, ça va être ennuyeux quand même, tout ça. Et le lendemain, vous vous réveillez, vous faites, je ne savais pas que j'avais ce muscle-là. Vous découvrez encore des muscles, moi aussi, ça m'arrive. Exact, voilà. Et ce que je veux dire, et donc le Moonsfloor fait partie de ces nouvelles pratiques où par le biais d'étirements, vous voyez, j'essaye de le mimer, mais c'est compliqué. Oui, en radio, ça avec ça le passe micro, non, c'est pas simple. Non, allez-y. Mais de faire prendre conscience aux personnes que par le biais d'étirements et par le biais de douceur, on peut aller faire travailler d'autres muscles. Ouais. Alors, je parlais tout à l'heure de faire un pas de côté pour se laisser aller à l'envie de découvrir toutes ces médecines globales, hein, c'est ça, le bien-être pour tous. Il y a quand même une chose qui est compliquée, c'est comment faire confiance à des personnes qui disent « je suis épigénéticien ou je suis magnétiseur alors qu'on n'y connaît rien. Enfin, je veux dire, un médecin, c'est clair, c'est marqué dessus, c'est sur la porte, il a son diplôme, c'est clair, net et précis. Là, je me retrouve quand même dans un univers où on peut faire de la thérapie avec je ne sais trop quoi. Voilà. Vous allez sur un sujet touchy, c'est sympa. Merci beaucoup pour ces questions. Oui, il y a aussi ça, hein, tout ce qui est le charlatanisme. Il y a plein de choses, plein de gens aussi qui se déclarent auto, machin. Il y a même des gens qui font faire des pratiques mortelles sur les réseaux sociaux à certaines et à certains. Ça peut aller très loin. On va pas aller jusque là. Mais voilà, comment être sûr que le professionnel, entre guillemets, qui est devant moi et qui me parle d'une pratique un peu bizarroïde, est une personne à laquelle je peux faire confiance?
Est-ce que c'est comment on fait ça? Qui s'y colle? Alors non, mais Karel, on peut être tout à fait complémentaires toutes les deux, je crois, sur le sujet. Effectivement, on ne peut pas garantir véritablement. On a nous une équipe de partenaires, des professionnels qui interviennent, qui décident d'intervenir sur ces événements. Il faut rappeler que ce sont des événements avec un fort ancrage territorial. Donc fin juin, on est à Saint-Médard-en-Jalles. La mission d'Eausources sur cet événement-là est de mettre en lumière les professionnels, en priorité les professionnels du secteur, de la commune et des communes environnantes, bien évidemment, pour leur permettre de se faire connaître. Effectivement, mais on peut y aller sur le sujet de la médecine. Un médecin qui a, effectivement, on a vu aussi des dérives au niveau de la médecine traditionnelle aussi. Oui. Alors, voilà... Nous ne pouvons pas garantir, nous ne pouvons absolument pas, nous garantissons tout de même le travail de recrutement qui a été fait de ces candidats que nous avons rencontrés, pour lesquels nous avons fait quelques recherches. C'est ça, voilà, je vais poursuivre là-dessus. C'est pas n'importe qui. C'est un événement, bien sûr. Voilà, je peux dire, je soigne avec je sais pas trop quoi. C'est pas pour ça que je vais me retrouver à votre. Non, mais je vais compléter sur ce que dit Karel et qui est très important, et c'est ce que l'on fait en ce moment même. Je vais y aller sur le volet de comment ces personnes sont sur le salon. Voilà, c'est extrêmement important. Juste rapidement pour dire qu'il y a un appel à candidature qui est encore valable. Alors c'est exactement ça, et c'est ce sur quoi j'aimerais revenir par rapport à votre question de... Oui, alors est-ce que vous nous garantissez la garantie à 100%? Non. Par contre, si vous voulez, voilà la manière dont ça se passe. C'est-à-dire que le premier volet, c'est effectivement cet appel à candidature, donc qui est lancé depuis une petite semaine, qui est valable jusqu'au 27 juillet. Que se passe-t-il? 27 avril. Avril, pardon, excusez-moi. C'est ça? Ok, 27 avril. 27 avril, tout à fait. Que se passe-t-il à partir du moment où la personne clique sur ce lien d'appel à candidature? Il va y avoir un certain panel de questions auxquelles on demande à la personne de répondre, et on le souhaite de répondre de la manière la plus honnête possible. On va bien évidemment demander à cette personne des documents aussi classiques administratifs qu'une RC Pro, de lui demander comment elle pratique son activité, mais on ne s'arrête pas à l'appel à candidature. Après, ce sont des personnes que l'on va rencontrer. Alors, vous dire que ça correspond à une garantie à 100%, non, on ne peut pas. Mais il y a des garde-fous quand même. Mais il y a des garde-fous qui sont, premièrement, un appel à candidature. On est quand même sur 7 pages de questions avec leurs documents administratifs indispensables pour être présent sur ce salon. Sinon, c'est non. C'est-à-dire que si on passe pas, on va dire, cette première étape, c'est non. Dans cet appel à candidature, nous, on fait déjà une présélection. Et la deuxième sélection se fait par une rencontre de la personne. Alors, après, vous allez me dire, oui, mais ok, mais vous lui demandez pas un diplôme. Non. Mais bon, il y a quand même aussi un ressenti qui se fait, un feeling qui se fait à la fois au travers d'un écrit et à la fois au travers d'une rencontre. Ce que je veux dire par là, c'est que les professionnels que les gens vont être à même de rencontrer ne sont pas venus là parce qu'il y avait de la lumière et parce qu'ils sont entrés. D'accord, donc il y a quand même... Et les avis aussi, qui sont très importants, les avis sur Google, parce qu'ils ont, pour ces professionnels-là, ceux qui interviennent ont tous un Google My Business, donc ils ont des avis de clients, de personnes qui les ont bien évidemment côtoyés, fréquentés et qui peuvent effectivement faire la lumière là-dessus. Oui. Il y aura donc le deuxième salon organisé par Eausources événementiel. Ce sera le 27 et 28 juin 2026 et cet appel à candidature se termine le 27 avril. Donc voilà, si vous êtes un praticien de médecine globale, on va appeler ça comme ça toujours, et que vous habitez dans le secteur de Saint-Médard-en-Jalles, que vous voulez effectivement avoir une vitrine, vous faire connaître, eh bien vous avez jusqu'au 27 avril pour répondre à cet appel à candidature. Pour faire ça, il faut faire quoi? C'est un lien, c'est un lien Google Form. On fait Eausources événementielles Le lien Google Form, on l'a mis alors sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Eausources événementielles bien sûr, sur celui de Karel Garnier, le mien, Laure Maloubier. Donc c'est vraiment via un lien Google Form qu'on pourra vous transmettre, bien évidemment. Tout à fait. Donc ce sera le 27 et 28 juin prochain à Saint-Médard-en-Jalles, avec là aussi des conférences. J'imagine, ces fameux 7 pôles, nutrition, santé, etc. Dernière question, là vous pouvez répondre en chœur.
Est-ce que vous avez l'impression que ce genre de démarche, la médecine globale, le prendre soin de soi, le bien-être pour tous, est de plus en plus en vogue parce que les gens sont de plus en plus perdus, ont de plus en plus besoin un petit peu de se recentrer parce qu'ils ne savent pas où on va, ils ne savent pas où ils vont eux-mêmes. Et vous sentez cette énergie-là, justement, par rapport à toutes ces médecines-là, les gens un peu perdus? Alors, au-delà d'un peu perdu et de ce que vous évoquez, je pense que on est malheureusement dans un monde qui est très anxiogène. Pardon, ce mot n'est pas simple à dire. On y arrive, d'ailleurs. On y arrive. Voilà, on y arrive. Non, voilà, un univers qui est quand même, anxiogène et que les personnes ont besoin de se ressourcer, que ce soit dans la nature ou autre. Et oui, je pense qu'il est important et opportun d'être sur ce vecteur-là aujourd'hui pour un retour à soi, très opportun pour moi en tout cas. Et c'est très égoïste. Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Au contraire. C'est une prise de conscience. Et c'est un cadeau que l'on se fait de pouvoir se prioriser. Voilà, n'hésitez pas à vous prioriser, notamment le 27 et 28 juin 2026 pour ce salon à Saint-Médard-en-Jalles organisé par Aux Sources événementielles et ses deux cofondatrices, Karel Garnier et Laure Maloubier. Merci beaucoup à toutes les deux. Karel, votre truc à vous, c'est plutôt quoi ? Mon truc à moi, c'est plutôt la mise en lumière des professionnels. Non, mais pour vous, perso ? Et pour moi, perso... C'est plutôt yoga, plutôt épigénétique. Ah non, mais moi, je suis tombée dedans depuis 3 ans. Et du coup, j'ai beaucoup de trucs. Parce que quand on commence à mettre le doigt dedans, je peux vous dire que... C'est vrai ? Oui, mais un flûte. Vous faites tout à la fois? Je fais beaucoup. Je fais du yoga, je fais du pilates, je fais... le yoga, c'est tendance, maintenant on voit. J'ai tout testé, pour tout vous dire. Alors après, je n'ai pas le temps de tout pratiquer, puisqu'après, il y a une réalité. La vie, vous savez, le tapis de course dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Prendre soin de soi et le temps pour soi, oui. Mais oui, et soyez curieux, je vous assure. Qu'est-ce qui vous a le plus bluffé ? Soyez curieux, Sébastien. Le plus bluffé, qu'est-ce qui vous a le plus bluffé ? Ce qui m'a le plus bluffé, c'est de réapprendre à respirer. Comment ? Réapprendre à respirer. Ah oui. Non, mais je ne rigole pas quand je le dis. J'ai rigolé au départ. Avec le ventre comme les bébés ? Oui, tout à fait. Voilà, bien sûr. Ouais. Ça s'appelle le breathwork. On aura une initiation sur le salon de Saint-Médard d'ailleurs. Et ça, c'est extrêmement bluffant. Je n'y croyais pas. Je ne pensais pas que la respiration avait un tel pouvoir en fait sur le bien-être de manière générale. Et quand on mélange la respiration avec le ventre et le travail sur la voix, je peux vous assurer que c'est assez étonnant. Voilà, pour l'avoir pratiqué. Je sais pas un jour vous voulez essayer, mais c'est vrai que apprenez à respirer avec le ventre comme les bébés. C'est très étonnant. Votre ventre se transforme en soufflet. Ouais. Et vous n'avez rien à faire pour que l'air rentre ou sorte. Voilà. Vous, alors, c'est plutôt la respiration. Oui, le breathwork. Vraiment. Le breathwork. Oui. Breathwork. On y revient avec les mots curieux. Et oui. Et vous, Laure, c'est plutôt quoi votre truc ? Alors moi, dans les choses simples, très simples, c'est le retour très fort à la nature. Okay. Des choses accessibles en plus dans notre jolie région. Ça va être d'aller marcher en forêt, ça va être d'aller passer un moment au bord de l'océan, chanter beaucoup. Et dans les pratiques dont on a pu parler, moi j'ai commencé en fait à aller dans ces univers-là par la méditation en pleine conscience qui permettent d'aller en fait dans des états de conscience modifiés et qui permettent d'aller travailler sur des blessures profondes, on en a tous. Et voilà, et comme disait Karel, le truc c'est qu'à partir du moment où on a mis un peu les doigts dans la prise, en fait on ne peut pas revenir en arrière. Ouais. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans une pleine conscience, on appelle ça comme ça, de l'instant présent et qui nous fait tout simplement voir la vie avec d'autres lunettes. Et puis on se dit, qu'est-ce que j'ai raté ? Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, c'est ça ? Non, on se dit juste que le meilleur reste à venir, Sébastien. Ok, oui, c'est bien comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Oui, non, ça me plaît, ouais. Pas mal comme philosophie. Ça me plaît bien. Encore un petit truc, il s'arrête jamais celui-là. Oui, vous avez raison. Pourquoi c'est aussi féminin que ça, quand même, ce comportement ? J'ai l'impression que c'est très féminin. Parce que les femmes ont une sensibilité que les hommes ont moins. Et je pense que la femme est assez intuitive sur l'écoute de ses besoins.
C'est peut-être plus facile pour une femme d'accepter de se laisser aller. Pour les hommes, il y a un petit côté un peu macho, quoi. Mais non, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis un dur à cuire. Oui, et puis c'est ça, très éducationnel. C'est-à-dire que pour aller vers ce genre de travail sur soi, ça va demander quoi? Alors, pardon, je vais parler de manière très triviale, mais comme ça va parler à tout le monde. Allez-y. Ça nécessite de se foutre à poil. Et c'est-à-dire, ça nécessite de se montrer dans son authenticité et sa vulnérabilité. Alors qu'un homme, qu'est-ce qu'on va lui apprendre depuis qu'il est tout petit? Ah, par contre, t'es fort, hein. Puis tu pleures pas, hein. Et tu montres pas tes émotions. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, alors qu'en fait, quand on fait un travail sur soi, on va vous dire, pleure, ça fait du bien, tu libères tes émotions, montre-toi tel que tu es dans ta vulnérabilité. Et la vulnérabilité, d'ailleurs, quand on parle des mots, quelque part, qui sont utilisés peut-être à mauvais escient, si on fait un micro-trottoir, on va nous dire, si je me montre dans ma vulnérabilité, ça veut dire que je vais montrer mes failles, non, je veux surtout pas. Alors que non, c'est juste se montrer dans son authenticité. Et c'est se montrer tout simplement tel que l'on est. On peut pas être tous les jours comme ça, tout va bien, c'est génial. Bon non, mais écoutez, si vous y arrivez, top, mais non. Et je crois qu'effectivement, même sur un plan, très culturel et éducationnel, on va être beaucoup plus à apprendre à un homme, sois fort. Et surtout te montre pas dans ta vulnérabilité. Ouais. Alors qu'un travail sur soi nécessite ça.